Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu rapide. Le lundi, c'est toujours un jour assez chargé pour moi en rendez-vous médicaux pour mes enfants. Et du coup, c'est la course. Ça commence à 10h45 et ça va s'arrêter ce soir tard parce qu'en plus, il y a la réunion parents-prof, enfin bref. Donc là, je vous mets le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com, où vous pouvez aller voir tous les produits que j'utilise sur mon maquillage. Salut les filles, salut tout le monde. Hop, et je vous mets ça, je vous épingle ça. Je vous invite quand vous arrivez sur mon live à partager et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Salut Linda, oui, ça fait un bail, dis donc. Tu vas bien? Et à partager et à venir me laisser une recommandation. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage vert avec une palette de poudre d'ombre à paupières compacte avec des couleurs donc, que j'ai choisi Inconceivable, Exhilarated, Cynical et Alive, des noms à coucher dehors. Mais si vous avez besoin, je suis là pour vous aider à choisir vos teintes. Et du coup, je vais faire un maquillage avec ça. Mais avant, pour me maquiller, je vais utiliser l'ensemble du mois, le Kudo du mois, qui s'appelle À votre tour de briller et qui vous permet d'avoir pour seulement 85 € une base ou un illuminateur. Moi, je prends la base. Un fond de teint liquide. Donc déjà, ces deux produits, c'est 84 € quand vous les achetez séparément. Le Kudo, il coûte 85 €. Ça veut dire que pour 1 € de plus, vous avez un eyeliner. Donc moi, aujourd'hui, c'est le noir que j'utilise. Et un rouge à lèvres. Opulence, moi c'est le rouge à lèvres affluent que je vais mettre aujourd'hui. Donc on y va, j'attaque direct avec ma base. La base, elle permet de lisser le teint. Donc elle va combler toutes les petites ridules, tous les petits défauts qu'on a sur le visage, resserrer les pores. C'est vraiment un produit assez magique et très agréable à appliquer et surtout à porter. Elle va permettre une meilleure tenue de votre maquillage aussi. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un indispensable du teint. Surtout si vous mettez un fond de teint poudre ou là le fond de teint liquide il a un fini poudré et du coup il y a un vrai intérêt à mettre une base dessous. Hop là. Ça va mieux? Oula, je sais pas ce qui s'est passé ma belle, j'espère que c'était rien de trop grave, mais enfin, voilà. Tac. Une fois que j'ai appliqué ma base, donc ma peau est vraiment douce comme la peau d'un bébé et ça c'est vraiment très agréable, on s'y croirait. Et une fois que j'ai appliqué ma base, je vais utiliser mon fond de teint liquide. Donc moi, c'est le fond de teint Eyelid que j'utilise. Je vais d'abord vider la pipette. C'est une pipette comme ça, donc je la vide. Hop, en appuyant en haut du bouchon. On m'a déjà demandé comment on faisait. On appuie, ça descend dans le flacon. Et une fois que j'ai vidé, je mélange. Il faut que ma solution soit bien homogène pour pouvoir appliquer mon fond de teint. Voilà. Pour pas que les pigments tombent au fond de mon flacon. Donc là, hop, je prends mon pinceau plat, donc c'est le pinceau spécial fond de teint liquide, et je vais venir mettre 4 gouttes de fond de teint. 1, 2, 3 et 4. Et 4 gouttes de fond de teint vont suffire pour faire tout mon teint. Donc le fond de teint liquide, il est vraiment économique parce que, surtout quand on l'utilise avec un pinceau, donc ça c'est très important, parce que 3-4 gouttes suffisent à unifier votre teint. Le fond de teint, l'objectif du fond de teint, c'est pas de donner de la couleur à votre teint, c'est vraiment d'unifier. Donc c'est d'enlever les imperfections, c'est d'atténuer les rougeurs, toutes les imperfections qu'on peut avoir sur le visage au fil des années. Et du coup, si vous avez la peau claire et que vous avez des rougeurs, quand on aura enlevé toutes vos rougeurs sur votre visage, vous allez avoir l'impression d'être pâle. Parce que ça enlève ça enlève les rougeurs. Le rouge, ça donne un côté plus chaleureux à votre teint. Donc, une fois le rouge enlevé, vous êtes très pâle, c'est normal. On va donner de la couleur avec la poudre Beachfront, la poudre soleil, et avec le blush. Donc là, mon teint est illuminé, pas illuminé, mon teint est unifié, donc ça a atténué. Ce qui est bien avec ce fond de teint liquide, ah, ma pauvre Linda, oui, c'est sûr que c'est des périodes qui sont pas faciles, hein. Dis donc. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on fait avec les aléas de la vie. La vie est dure, hein. Du coup, je vous disais, ça m'a coupé dans mon teint, je sais plus ce que je vous disais. Pour le teint, donc là, mon teint est unifié. Ce que j'aime avec le fond de teint liquide, c'est que
on garde l'identité de sa peau et de son visage. Par exemple, si vous avez des taches de rousseur, mesdames, et que vous mettez le fond de teint liquide, ça va atténuer vos taches de rousseur, mais elles vont rester visibles. Donc en fait, ce fond de teint liquide, il atténue tout, il floute tout, il vous met un filtre en fait sur le visage, mais sans dénaturer votre visage initial. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'il rajeunit, mais sans trop changer le visage. Donc selon ce que vous recherchez, ça peut être vraiment bien. Ensuite, je vais m'occuper de mes cernes avec mon correcteur de teint liquide Organza. Donc moi, je l'utilise avec un pinceau. Si je le trouve... Ah, il est là. Donc il y a un pinceau spécial correcteur hein, avec des poils longs comme ça. Si vous n'avez pas de pinceau spécial correcteur, pas de panique. Vous pouvez faire avec n'importe quel autre pinceau. On se débrouille. Le fait d'utiliser un pinceau, ça permet vraiment d'utiliser très peu de produits. Je mets une petite crotte d'escargot sur mon pinceau, ça va faire mes deux yeux. En fait, moi, avant, j'utilisais directement avec le tube sur mon visage, mais en fait, ça me faisait mettre vraiment peut-être 4 fois plus de produits que ce que je mets maintenant. Alors, par économie, maintenant, j'utilise toujours quasiment toujours le pinceau. Alors, une fois que j'ai mis mon correcteur sous mon œil, je vais venir avec mon pinceau en tapotant, l'appliquer vraiment en triangle sous mon œil. Je vais pas en mettre que sur mes cernes, parce que si j'en mettais que là sur mes cernes, ça ferait ressortir mes cernes. Le fait d'en mettre jusqu'en bas du nez, en triangle comme ça permet d'illuminer toute cette zone de mon visage, et du coup ça va donner un effet bonne mine, qui va complètement détourner le regard de mes cernes. C'est vraiment, le maquillage, c'est vraiment des illusions optiques, en quelque sorte, qu'on va mettre en place en jouant avec les ombres et la lumière. Et ça fonctionne très bien. Hop. Donc là, moi j'ai choisi la teinte Organza, c'est une teinte plus claire que mon fond de teint. Ça permet vraiment aussi d'accentuer le côté lumineux de mon anti-cerne. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, je vais prendre une éponge et je vais venir tapoter pour fondre complètement mon correcteur avec mon fond de teint liquide, pour pas qu'il y ait de démarcation entre cette zone, ce triangle. Là, on voit très bien la démarcation du triangle, et de ce côté, en quelques secondes, on voit que ça s'est complètement fondu. Et on pourrait imaginer que c'est mon teint naturel. Hop. Et voilà. Alors, là, on va atténuer un petit peu ce truc. Et tac, c'est tout bon. Donc maintenant, je vais donner de la couleur à mon visage avec ma poudre biche fonde. Donc ça, c'est un indispensable de la trousse. Il vous le faut absolument. À partir du moment où on est une jeune femme et qu'on commence à se maquiller, si on doit avoir au début on a un teint parfait, hein, si on doit avoir une seule chose, ou pas tout le monde mais beaucoup, si on doit avoir une seule chose dans sa trousse, c'est ça, c'est la poudre soleil, parce que ça, on va pouvoir creuser les joues. Bonjour Emilia, j'espère que tu vas bien. Alors, je prends mon pinceau poudre et je vais venir l'appliquer comme si je me faisais un contouring. J'en mets au niveau des racines des cheveux. Le fait de foncer mes racines des cheveux, ça va foncer mon teint vraiment très naturellement. En fait, sous les cheveux, la peau est souvent claire. Elle correspond, regardez là, on voit bien que c'est clair. Elle correspond à la teinte de notre visage. Et si on fonce cette zone, ça donne tout de suite un effet de plus bronzé à l'ensemble du visage. Donc j'en mets aussi de chaque côté du nez. Donc je presse bien mon pinceau pour pas en mettre sur la zone où j'ai mis mon correcteur de teint liquide. Sinon, ben, clairement, si je mets du clair et que je mets du foncé par-dessus, ça gâcherait un peu l'effet. Et je vais en mettre au creux de mes joues de chaque côté. Hop. Donc là, moi, c'est la teinte Sunset que j'utilise. C'est une teinte qui est claire. Hop. Je remonte sur la tempe.
Et j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Tous les produits que je mets sur mon visage, je les étire dans le cou. C'est très important. Puis là, hop. Là, si je vois une démarcation avec ma poudre, je passe un petit coup les doigts et je trouve que c'est impeccable. Et voilà. Une fois que j'ai mis ma poudre Biche Front, il me reste à mettre mon blush pour donner vraiment un côté ultra jeune, dynamique, jeune fille, jeune première, quoi. Et ça, c'est mon blush Sereine qui fait ce boulot-là. Il est vraiment magique. Je suis désolée, je vous montre que ça parce que j'ai vraiment du mal à mettre autre chose. C'est un blush illuminateur, très clair, qui va vraiment être très très discret. Je le mets sur les pommettes, très très discret. Mais son illuminateur va venir donner un coup de jeune, un coup d'éclat en fait à mon teint général. Et ça, c'est vraiment magique. Je le trouve vraiment exceptionnel. Et pour le coup, il est assez discret, il se voit très très peu. Et il donne un effet, on a l'impression que j'ai meilleure mine que d'habitude. En fait, maintenant, l'effet inverse est là. Comme je le mets tous les jours, c'est quand je le mets pas, on me dit « ça va ?» Oui, je suis au naturel, c'est tout. Voilà. Donc quand je suis plus maquillée, les gens paniquent. Donc maintenant, je vais mettre mon crayon à sourcils. Donc aujourd'hui, c'est le crayon à sourcils médium. Je brosse avec le côté brosse mes sourcils, je les mets en place, ça enlève les petites imperfections, pas les imperfections, les petits résidus de fond de teint qui pourrait y avoir éventuellement. Ça les brosse et du coup, je prends... Ah zut! Lorraine? Oui, je suis en live. À toutes. C'est ma soeur. Hop. Donc, là, je peux pas faire comme si de rien n'était, ça fait trop de bruit à côté de moi. Avec mon crayon à sourcils, donc je sors la mine et je vais venir redessiner le contour de mon sourcil en dessous. Et puis au-dessus. Et en fait, je fais des petits traits pour juste combler les petites zones où il y a des manques. Donc ça fonce un petit peu et ça permet juste de le redessiner de façon finalement très discrète, mais qui va donner un côté... Coucou Lisa, tu vas bien? Qui va donner quand même un côté plus net. Regardez la différence entre les deux. Qui va vraiment donner un côté plus net à mon maquillage. Moi, je trouve que les sourcils, c'est devenu un indispensable pour moi. Je peux plus ne pas me faire mes sourcils. Et ce que j'aime avec le crayon, c'est que je trouve que c'est facile d'utilisation et que c'est pas besoin de taille crayon. Et c'est rapide. Moi, je suis pressée, même si là, je passe du temps à faire mon maquillage parce que c'est mon travail de le faire devant vous. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en 5 minutes dans la salle de bain. Demain, j'essaierai de vous faire un maquillage top chrono, si vous voulez. Le maquillage d'avant le boulot, quoi. On peut dire moins de 5 minutes. Combien de temps vous mettez, les filles, à vous maquiller le matin? Hop, on fera un défi. L'année dernière, je l'avais fait, j'avais mis 7 minutes pour faire un maquillage complet avec un dégradé sur la paupière et tout. 7 minutes. Ça fait quand même 7 minutes. On peut essayer 5. Hop. Et voilà, donc mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer à mon maquillage des yeux. Donc, je vais mettre la base pour les yeux qui va permettre d'intensifier la couleur des ombres à paupières que je vais utiliser. Et on va se lancer. Quelle heure est-il? 9h57. Tac. Donc j'applique ma base pour les yeux sur mes paupières mobiles et je remonte un peu sur ma paupière fixe. Et je la laisse sécher quelques secondes en fait avant d'appliquer mes ombres à paupières pour pas que ça accroche de façon trop importante comme c'est un peu... c'est une base liquide. Hop, mais elle sèche très vite. Hein. Voilà. Et voilà. Donc... je vous ai donc pour me maquiller, pour me faire un dégradé. Aujourd'hui, on fait un dégradé vert et or. Je vais essayer tous les jours de vous montrer un peu des maquillages qui pourraient vous plaire pour les fêtes. Là, c'est un maquillage, oui, de fête vert. Ça fait sapin, quoi. Hein. Donc, j'utilise mon pinceau ombreur biseauté, qui est un pinceau qui est vraiment parfait pour appliquer les ombres à paupières, et mon pinceau estompeur. Donc,
Hop, je les estompe bien sur ma main pour pas qu'il y ait de couleur ou de teinte dessus. Et du coup, voilà la palette que je me suis faite. Donc ici, on a Exhilarated comme couleur, Inconceivable, Cynical et Alive. Et je vais compléter avec mon illuminateur Beachfront Kissed Belize qui est vraiment ultra doré et qui va apporter vraiment quelque chose de plus à ce maquillage. Pour celles qui m'ont vu hier, c'était noir et or. L'or vraiment vient de cet illuminateur Beachfront Kissed. C'est vraiment de l'or en poudrier, celui-là. Donc, on y va. Je commence mon maquillage pour faire un dégradé sur vos yeux facilement. Moi, j'essaie toujours de trouver une teinte foncée ou intermédiaire que je vais appliquer au niveau du pli de la paupière. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le Cynical. Alors, c'est sûr que c'est le plus foncé. Il est plus foncé que mon vert, mais du coup, je vais l'utiliser deux fois en quelque sorte. Donc, je vais le prendre sur mon pinceau, je tapote sur ma main, vous voyez, il y a beaucoup, c'est très, très intense en pigment, donc il y a de la poudre qui tombe sur ma main, et je vais l'appliquer au pli de ma paupière. Donc je vais essayer d'y aller assez doucement, parce qu'il est vraiment, vraiment foncé. Hop. Et je floute immédiatement avec mon pinceau estompeur. Je vais essayer de le flouter à fond. Ça va me faire en fait un fond fumé sur mon maquillage, sous mon dégradé, qui va apporter vraiment un côté très très sympa, je trouve. Moi j'aime beaucoup, avant je voyais pas trop l'intérêt, parce que finalement je vais quasiment tout recouvrir. Mais en fait ça, il reste quand même un tout petit peu de fumée, qui va vraiment donner un côté plus chic au maquillage général. Donc là vous voyez je l'ai bien estompé, ça fait vraiment ma fumée. Il n'y a pas d'autre terme. Je viens reprendre mon ombre sur ma main, parce que c'est de la poudre, donc on ne gaspille pas. Et là, pareil, je vais en mettre de ce côté au pli de ma paupière. Et je floute avec mon pinceau estompeur. Donc le pinceau estompeur, il permet vraiment de flouter de façon super efficace, vous voyez. Normalement, on peut le faire ça avec le pinceau habituel, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on rajoute de la couleur. Enfin, le pinceau estompeur, c'est vraiment le pinceau qui rend le maquillage facile. Hop là. Enfin, selon moi. Donc, on est pas mal. Voilà, ça me va. Maintenant, j'épouste mon pinceau sur ma main et je vais passer à mon dégradé de couleur. Donc, moi, je fais presque toujours je pars toujours pratiquement sur la même base. Donc, je vais prendre du clair vers l'intérieur de mon œil. Je vais aller du plus clair au plus foncé. Donc, on va commencer par le Exhilarated qui est ici et je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil. Donc, je tapote. Et je vais en mettre des deux côtés. Hop. Ensuite, je prends mon Alive qui est ici, donc qui est doré. Hop. Donc il est assez intense en pigment. Hein. Je le mets au milieu. Et ensuite mon Inconceivable. Donc là, il y a eu un coup d'ongle ou je sais pas quoi dedans. Hein. Je crois que c'était lors d'un atelier maquillage. Et je mets mon Inconceivable sur la partie extérieure de mon œil. Donc ça fait pas suffisamment foncé pour vraiment donner une intensité à mon regard. Donc je vais rajouter du Cynical. Vous allez voir, le Cynical, c'est celui que j'ai mis au creux de ma paupière. Donc là d'abord je mets mon verre de l'autre côté aussi. Inconceivable. Tac.
je vais en mettre sous mon œil avec le côté biseauté de mon pinceau. Voilà. Et du coup, je prends maintenant, j'épouste un peu mon pinceau et je vais prendre du Cynical à nouveau, le Cynical donc qui est bien plus foncé. Je repasse par l'étape de ma main hein, pour enlever le surplus de poudre, comme il est foncé, j'y vais doucement. Et là, je vais venir en mettre un petit peu sur la partie vraiment très extérieure de mon œil et je remonte, voilà. Je vais foncer un petit peu vraiment le coin externe de mon maquillage en tapotant très légèrement, hop. Vraiment pas plus que ça, un tout petit peu pour... et puis, hop. Un tout petit peu vraiment pour donner un côté plus intense à ce maquillage. Hop, et je remets un coup de flouteur, d'estompeur pour vraiment mélanger les couleurs, qu'il n'y ait pas de démarcation entre elles. On est bien. Donc, pour peaufiner le tout, je vais reprendre mon pinceau, déjà mon pinceau avec mon correcteur de teint, et je vais le repasser sous mon œil. Parce que là, j'ai de la couleur... Ah! Je sais pas si ça va suffire. Je vais même prendre une petite lingette. Donc là, j'ai du vert qui est tombé sous mon œil. Souvent, j'essaye de ne pas en faire tomber. Là, je ne me suis pas trop souciée. C'est ça le risque avec les ombres compactes. Elles peuvent tac, tomber un peu dessous. Et du coup, le côté vert qui tombe, ça fait un côté mauvaise mine. Donc, comme je veux surtout pas avoir mauvaise mine, je vais juste remettre un tout petit peu de correcteur dessous, mais je vais attendre la fin du maquillage. Mais là, le dégradé de vert me plaît. Et en fait, c'est ici, vous voyez, là, il y a pas mal de vert. Donc, je remettrai un peu de correcteur et puis avec mon éponge, mais une fois que j'aurai terminé. D'abord, je vais apporter le côté or avec mon illuminateur Belize. Donc, c'est pareil, je reprends mon pinceau. Hop, je l'épouse un petit peu. Et je vais venir prendre... Donc ça, c'est vraiment de l'or que je vais venir tapoter au milieu de mon œil. Ça apporte vraiment un côté comme si je venais déposer de la feuille d'or. Rien que ça sur mon œil. Hop là. Je passe un petit coup de ça. Hop là. Et voilà. J'en mets pas plus, je trouve que ça suffit pour donner un côté très lumineux au maquillage. Maintenant, je vais venir appliquer mon eyeliner Deep and Draw Perfect. En fait, c'est le mot ultra savant, donc c'est un eyeliner noir. Hein, et ça va vraiment aussi intensifier le regard. Le fait de souligner le regard avec du noir, ça permet vraiment de tout intensifier. Donc, je le mets par-dessus l'œil. Et en fait, c'est un eyeliner qui est assez facile à appliquer. On dépose. Bonjour, bonjour Marianne, tu vas bien? Donc, je le dépose sur ma paupière. En ras de cils. Et moi, je fais pas jamais un trait d'un coup, j'y arrive pas. Si on étire l'œil, le trait sera pas joli. Il faut vraiment regarder vers le bas et déposer en fait l'eyeliner sur la paupière. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté, si j'y arrive. Le côté difficile du truc, c'est de faire la même chose de l'autre côté.
Pour l'instant, on n'y est pas. Alors. Donc là, de ce côté, je trouve que c'est un petit peu plus fin que de l'autre. Donc là, quand on commence à vouloir que ce soit parfait, c'est souvent là que qu'on fait dégénérer le truc. Je vais laisser comme ça, on n'est pas si mal. Hop là. Et je vais en mettre un petit peu dessous. En fait, là, le fait de mettre un trait d'eyeliner sur un dégradé de couleur comme ça permet vraiment d'intensifier énormément le regard. Je trouve que ça change tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le avant-après est énorme. Alors que quand on met juste une ombre à paupières plus discrète, c'est pas nécessaire de mettre un trait d'eyeliner. Bon, après, là, mon eyeliner, il fait partie du Kudo du mois, donc je vous montre un petit peu... aussi les produits que vous pouvez avoir avec le Kudo, bien sûr. Le Kudo, je répète pour celles qui connaissent pas, parce qu'on utilise ce terme comme si tout était normal. Et moi, au début, j'entendais Kudo, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Un Kudo? Il y a un cadeau? La bourrine. Et en fait, dans le Kudo, c'est l'offre promotionnelle du mois. Tous les mois, Unique fait une offre promotionnelle sur un ensemble de produits. Et ça s'appelle le Kudo. Kudos, en fait, le Kudos. Les Américains et leur nom à dormir debout, c'est comme ça. Donc là, on est pas mal et finalement, j'ai pratiquement plus besoin de remettre de correcteur. Je vais quand même le faire pour une netteté plus importante et ensuite, je mettrai mon mascara. Alors, où je vais d'abord mettre mon mascara. Mon cœur balance. Je mets d'abord mon mascara parce que comme je suis une maladroite et que souvent je m'en mets partout, je serais contente après de pouvoir mettre un petit peu de correcteur dessous pour une netteté plus importante. Donc mon eyeliner, mon mascara Epic aujourd'hui, c'est le waterproof que je vais utiliser. Donc le mascara Epic, c'est le meilleur mascara du monde. Il existe en noir, en brun et en noir waterproof. Il existe aussi en violet, mais il est plus disponible et j'en ai pas en stock. Voilà. Et donc le mascara Epic, il est enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan. C'est un vrai soin pour vos cils. Il a une brosse qui va venir attraper tous les cils et qui les sépare. Donc ça donne un effet vraiment d'épaisseur et de longueur absolument divin. Quand on fait des battles de mascara, et oui mesdames, on en est là, avec des mascaras de grandes marques qui coûtent des fois un peu plus cher. Moi, le mascara Epic, il coûte 26 €. Donc la dernière fois, j'ai fait une battle de mascara avec un mascara à 32 € d'une grande marque à 3 lettres. Enfin, à 3 lettres. Un Y, un S et puis une autre lettre. Eh bien, figurez-vous que ce mascara à 3 lettres est génial. Ça, c'est sûr, il est super. Mais mon mascara Epic est mieux. Après, c'est pas la course au mascara, mais franchement, avoir des cils magnifiques comme ça, c'est quelque chose auquel on s'habitue très vite. D'ailleurs, les filles, pour Noël, vous pouvez offrir un Kudo, vous pouvez offrir ce que vous voulez, mais un mascara, des fois, c'est un budget qui est quand même correct à 26 €. Et un mascara Epic à n'importe quelle femme, c'est quelque chose qui peut que faire plaisir. Ou à une jeune fille. Qui peut que faire plaisir et que... Alors là, par contre, ça ne va pas. Là, ça fait un paquet. D'habitude, ça fait pas de paquet. Donc, je passe un petit coup de goupillon. Hop, voilà. Donc là, le mascara, regardez la longueur des cils que ça me fait. Mais ça fait bizarre à l'écran.
C'est tout ça parce que j'ai critiqué l'autre mascara. Que je critique pas d'ailleurs, parce que c'est quand même un mascara de qualité, hein, ça c'est sûr. Mais, hop. Alors, mesdames, savez-vous que chez Younique, on a la garantie Love It, une garantie qui permet de recevoir les produits chez vous, de les essayer, donc de les ouvrir, de les essayer, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, jusqu'à 15 jours. Vous avez jusqu'à 15 jours après la réception de votre colis pour décider que le produit ne vous convient pas et Younique vous rembourse intégralement votre produit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. Hein, quand vous allez dans un magasin de vente de produits cosmétiques et que vous ouvrez votre rouge à lèvres, que vous l'essayez et que finalement il ne vous convient pas, ça m'étonnerait qu'on vous rembourse. Là, on vous le rembourse. Même si vous avez jeté la boîte, c'est pas un problème. Donc, on vous le rembourse ou on vous l'échange si c'est juste la teinte qui ne vous convient pas. Donc, c'est l'avantage aussi chez Younique. Ils font ça pour qu'on puisse vendre sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes intéressé par des produits et que vous n'avez pas l'opportunité de les essayer directement avec moi, sachez, mesdames, que vous avez la possibilité d'être intégralement remboursé si le produit ne vous convient pas une fois que vous le recevez. L'avantage des vidéos que je vous montre tous les jours, c'est que vous voyez l'efficacité du produit, vous me voyez avant, après. Un live, il n'y a pas de filtre, le résultat ne ment pas, quoi. Donc, en principe, bon, moi je le sais, mais vous ne le savez pas, mais c'est très rare qu'il y ait des gens déçus des produits. C'est des produits qui sont faciles à vendre pour moi parce que c'est des vrais produits de qualité. Et du coup, ben, les seuls renvois, les retours qu'on a, bah, c'est pour des teintes. Ça peut arriver d'avoir une teinte trop claire de fond de teint ou trop foncée, par exemple. On essaye en principe, on se trompe. Les personnes qui me demandent conseil, du coup, en principe, ne se trompent pas de teinte. Mais ça peut arriver quand même. Je ne suis pas infaillible. Hein. J'ai des, comment dire, des documents qui m'aident à aider les femmes à choisir leur teinte. Et puis petit à petit, on s'habitue à conseiller comme ça à travers des photos sur Messenger. C'est vrai que c'est spécial de conseiller un fond de teint comme ça sans voir la personne en vrai. Mais finalement, on y arrive et il y a très peu d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous voulez que je vous aide à choisir votre teinte de fond de teint ou de bébé crème. Moi, ça me dérange pas du tout et vous, ça vous permettra de gagner du temps dans votre achat. Mais sachez que si vous choisissez un correcteur de teint, un fond de teint ou n'importe quoi et que la teinte ne va pas, eh bien, Younique vous la rembourse ou vous la change sans discussion. Il n'y a pas besoin de prouver ceci, cela, enfin, il n'y a pas de problème. Ils font pas d'histoire. Le service après-vente est vraiment top. Donc ça compte beaucoup aussi chez Younique. Ça fait partie des choses, moi, qui m'ont séduite dès le départ aussi. Alors, je remets un petit peu de correcteur dessous pour apporter une netteté à mon maquillage. Et je vais venir avec mon éponge tapoter tout ça. Tac. Donc là, ça enlève vraiment tout ce qu'il y avait dessous. C'est bien plus net, c'est impeccable du coup. C'est pas mal, hein? C'est sympa ce maquillage. Moi, j'aime beaucoup le maquillage vert. Après, ça reste quand même assez discret. Ça fait pas sapin non plus. Je pourrais me faire quelques boules rouges pour faire boules de Noël. Mais c'est pas trop mon kiff, moi, de faire vraiment des dessins sur mon visage. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est sympa ce résultat. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres affluent. Alors, je regarde. Là, j'ai tous mes rouges à lèvres. Bien sûr, je ne l'ai pas préparé. Tout. Voilà ce que je regarde. Et donc, comme je suis à moitié bigleuse, il faut que je vois le nom affluent là-dessus. Merci Sandra, merci beaucoup. Hop. Ah, il est là. Donc c'est un rouge. Alors moi, les rouges à lèvres, je suis assez... j'aime les rouges à lèvres assez discrets. Alors, il est vachement abîmé, mais bon. C'est un rouge à lèvres vraiment très passe-partout, celui-là. Il va à toutes les femmes. Pour les personnes qui aiment avoir quelque chose de discret, mais qui donne un côté quand même... bonne mine.
Il a un côté un petit peu violine. Nude légèrement nude légèrement mauve en fait. Et voilà, un rouge à lèvres. Les rouges à lèvres opulence sont très hydratants, très agréables à porter. Le rouge à lèvres affluent, celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est vraiment un rouge à lèvres qui passe partout, qui est impeccable, quelle que soit la couleur, ce que vous mettez. Bon, c'est sûr que oui, quelle que soit la couleur de ce que vous mettez sur vos yeux. C'est vraiment un passe-partout, c'est un qui plaît à tout le monde aussi, celui-là. Hop, donc voilà, j'espère que vous aimez mon maquillage du jour. Je vais vous mettre les photos de tout ça et je vais foncer parce que j'ai un rendez-vous. Je vous fais un gros bisou les filles, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Merci pour les recommandations que vous me laissez sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.